Nous sommes de retour pour la suite de la lecture de La Maison de Grenade d'Oscar Wilde. Nous sommes dans le conte Le pêcheur et son âme, avec donc un pêcheur qui est amoureux d'une sirène. Ça fait un peu penser à Andersen, mais c'est pas la même chose. Là, c'est pas la sirène qui doit devenir humaine pour vivre son amour, c'est plutôt l'inverse. Donc le pêcheur a vraiment renoncé à son âme, et son âme revient le voir chaque année au bord du rivage en lui disant « Écoute, voilà, enfin, faisons ensemble plutôt que de faire avec la sirène. » Et voilà. Et Oscar Wilde, c'est lui qui disait le meilleur moyen de résister à la tentation, c'est d'y céder. Que va faire le pêcheur? Nous allons le savoir tout de suite. C'est reparti pour la lecture du pêcheur et son âme d'Oscar Wilde. Tu aurais dû être avec moi, lui dit son âme. Les marchands de vin jouent des coudes à travers la foule, avec de grosses outres sur les épaules. La plupart d'entre eux vendent le vin de Shiraz, qui est sucré comme du miel. Ils le servent dans de petites coupes de métal, qu'ils jonchent de pétales de rose. Sur la place du marché se tiennent les fruitiers, qui vendent toutes sortes de fruits. Des figues mûres, à la chair pourpre et meurtrie, des melons sentant le musc et jaune comme des topazes, des cerdats, des pommes roses, des grappins de raisins blancs, des oranges rondes et rouges comme de l'or, et des citrons ovales d'or vert. Une fois, j'ai vu passer un éléphant. Sa trompe était bariolée de vermillon et de curcuma. Il avait sur les oreilles un filet en corde de soie cramoisie. Il s'arrêta devant l'une des boutiques et se mit à manger des oranges, mais le marchand se contenta de rire. « Tu ne saurais croire comme c'est là un peuple étrange. » Quand ils sont joyeux, ils vont chez les marchands d'oiseaux et leur achètent un oiseau en cage qu'ils mettent en liberté afin que leur joie soit plus grande. Et quand ils sont tristes, ils se flagellent avec des épines afin que leur chagrin ne s'amoindrisse point. Un soir, je rencontrai des nègres qui portaient un lourd palanquin à travers le bazar. Il était de bambou doré et les perches en étaient laquées de vermillon et constellées de pans en bronze. Pardon, excusez-moi. Les fenêtres étaient tendues de minces voiles de mousseline brodées d'ailes de scarabée et de minuscules semences de perles. À son passage, une circassienne au visage pâle regarda au dehors et me sourit. Je suivis le palanquin et les nègres passèrent le pas et se renfrognèrent. Mais je ne m'en souciais pas. Je me sentis envahir d'une curiosité intense. Enfin, ils s'arrêtèrent devant une maison blanche et carrée. Elle n'avait pas de fenêtre, rien qu'une petite porte semblable à la porte d'un tombeau. Ils déposèrent le palanquin et frappèrent 3 fois avec un marteau de cuivre. Un Arménien, vêtu d'un cafetan de cuir vert, jeta un coup d'œil par le guichet et, en les voyant, ouvrit la porte et étendit un tapis par terre. Puis la femme descendit. Au moment où elle entrait, elle se retourna et me sourit de nouveau. Je n'avais jamais vu personne d'aussi pâle. Quand la lune se leva, je retournai au même endroit et je cherchai la maison, mais elle n'était plus là. En voyant cela, je sus qui était cette femme et pourquoi elle m'avait souri. « Tu aurais dû être avec moi. » Le jour de la fête de la nouvelle lune, le jeune empereur sortit de son palais et se rendit à la mosquée pour prier. Ses cheveux et sa barbe étaient teints avec des pétales de rose et ses joues étaient poudrées d'une fine poudre d'or. Les paumes de ses pieds et de ses mains étaient jaunes de safran. À l'aube, il sortit de son palais, vêtu d'une robe d'argent, et au coucher du soleil, il y rentra vêtu d'une robe d'or. Les gens se prosternèrent sur le sol et se cachèrent le visage, mais moi, je ne voulus point le faire. J'étais debout à côté de l'étal d'un marchand de dattes et j'attendis. Quand l'empereur m'aperçut, il arqua les sourcils fardés et s'arrêta. Je me tins immobile et ne lui fis point de révérence. Le peuple s'émerveilla de ma témérité et me conseilla de fuir hors de la ville. Je ne les écoutai pas, mais allai m'asseoir avec les vendeurs de dieux étrangers qui, en raison de leur profession, sont exécrés. Quand je leur eus dit ce que j'avais fait, ils me donnèrent chacun un dieu et me prièrent de les laisser. Ce soir-là, tandis que j'étais allongée sur un coussin dans la maison de thé qui se trouve dans la rue des Grenades, les gardes de l'empereur entrèrent et me conduisirent au palais. À mesure que j'avançais, ils fermèrent chaque porte sur moi
et la barrière d'une chaîne. À l'intérieur, il y avait une vaste cour, avec une arcade qui en faisait le tour. Les murs étaient d'albâtre blanc, incrustés çà et là de briques bleues et vertes. Les piliers étaient de marbre vert, et le sol était pavé d'une espèce de marbre de la teinte des fleurs de pêcher. Je n'avais encore rien vu de semblable. Tandis que je traversais la cour, 2 femmes voilées me regardèrent du haut d'un balcon et me lancèrent des malédictions. Les gardes pressèrent le pas et les hampes de leurs lances résonnèrent sur le pavé poli. Ils ouvrirent une porte d'ivoire ouvragée et je me trouvai dans un jardin irrigué avec 7 terrasses. Il était planté de tulipes en coupe et de belles de jour et d'aloès gemées d'argent. Semblable à un grêle roseau de cristal, un jet d'eau était suspendu dans l'air assombri. Les cyprès ressemblaient à des torches consumées. Des branches de l'un d'entre eux sortait un chant de rossignol. Au bout du jardin se dressait un petit pavillon. Comme nous nous en approchions, il en sortit 2 eunuques qui s'avancèrent à notre rencontre. Leurs corps obèses se balançaient tandis qu'ils marchaient, et ils me lancèrent de leurs yeux, aux paupières jaunes, des regards chargés de curiosité. L'un d'eux attira à part le capitaine de la garde et lui parla à voix basse. L'autre continua à mâchonner des pastilles parfumées qu'il tirait d'un geste plein d'affection d'une boîte ovale d'émail lilas. Au bout de quelques instants, le capitaine de la garde renvoya les soldats. Ils retournèrent au palais, les eunuques les suivant lentement et cueillant en passant les mûres sucrées aux arbres. À un moment, le plus âgé des 2 se retourna et me lança un méchant sourire. Puis le capitaine de la garde me fit signe de me diriger vers l'entrée du pavillon. J'avançai sans trembler, écartai le lourd rideau et entrai. Le jeune empereur était étendu sur un divan de peau de lion teinte et avait un gerfaut perché sur son poignet. Derrière lui se tenait un Nubien, au turban bronzé, nu jusqu'à la ceinture, avec de lourds anneaux suspendus à ses oreilles fendues. Sur une table, à côté de lui, était posé un puissant cimeterre d'acier. Lorsque l'empereur m'aperçut, il fronça les sourcils. « Comment t'appelles-tu ? Ne sais-tu point que je suis l'empereur de cette ville ?» Mais je ne répondis rien. Il dirigea son doigt vers le cimeterre. Le Nubien s'en saisit et, se précipitant en avant, m'en frappa violemment. La lame me passa à travers le corps et ne me fit aucun mal. L'homme tomba à plat ventre par terre. Lorsqu'il se releva, il grinça des dents dans sa terreur et il se cacha derrière le divan. L'empereur se mit debout d'un bond et, prenant une lance sur un râtelier d'armes, il me la décocha. Je l'attrapai au vol et brisai la hampe en 2 morceaux. Il me lança une flèche, mais je levai les mains, elle s'arrêta au milieu de sa course. Puis il tira un poignard d'une ceinture de cuir blanc et en darda le Nubien à la gorge, de peur que l'esclave ne comptât son déshonneur. L'homme se tordit comme un serpent qu'on a piétiné, et une écume rouge s'échappa en mousse de ses lèvres. Dès qu'il fut mort, l'empereur se tourna vers moi. Lorsqu'il eut essuyé avec une petite serviette de soie pourpre et brodée la sueur qui lui perlait sur le front, il me dit « Es-tu un prophète, que je ne puisse te blesser, ou le fils d'un prophète, que je ne puisse te faire aucun mal ? Je t'ordonne de quitter ma ville cette nuit, car pendant que tu y séjournes, je ne suis plus le maître. » Et je lui répondis « Je partirai, moyennant la moitié de ton trésor. Donne-moi la moitié de ton trésor, et je m'en irai. » Il me prit la main et me mena dans le jardin. Quand le capitaine de la garde me vit, il fut stupéfait. Quand les eunuques me virent, leurs genoux se mirent à flageoler et ils tombèrent par terre, saisis de peur. Il existe dans le palais une chambre qui a 8 murs de porphyre rouge et un plafond garni d'écailles de bronze, d'où pendent des lampes. L'empereur toucha l'un des murs et il s'ouvrit. Nous pénétrâmes dans un couloir éclairé de torches nombreuses. Dans les niches de chaque côté se dressaient de grosses jarres à vin remplies à ras-bord de pièces d'argent. Quand nous arrivâmes au centre du couloir, l'empereur prononça le mot qu'on ne doit pas prononcer et une porte de granit noir s'ouvrit, mue par un ressort secret,
et il se mit la main devant le visage de peur que ses yeux ne fussent éblouis. Tu ne saurais croire quel lieu merveilleux c'était là. Il y avait d'énormes carapaces de tortues pleines de perles, de grosses pierres de lune creusées dans lesquelles on avait empilé des rubis rouges. L'or était tassé dans des coffres en peau d'éléphant et la poudre d'or dans des outres de cuir. Des émeraudes vertes toutes rondes étaient rangées en ordre sur de minces plaques d'ivoire et dans un coin, il y avait des sacs de soie remplis les uns de turquoise et les autres de béryl. Les cornes d'ivoire étaient bourrées d'améthys pourprés et les cornes de bronze de calcédoine et de sardoine. Les piliers, qui étaient de cèdre, étaient tendus de guirlandes de pierres de lynx jaunes. Dans les boucliers plats et ovales, il y avait des escarboucles couleur de vin et d'herbe. Je ne t'ai pas encore dit que le 10e de ce qu'il y avait là. Quand l'empereur eut retiré les mains de son visage, il me dit « C'est ici ma chambre au trésor. La moitié de ce qu'elle contient est à toi comme je te l'ai promis. Je te donnerai des chameaux et des chameliers qui obéiront à tes ordres et emporteront ta part du trésor dans n'importe quelle partie du monde où tu désireras te rendre. Et cela s'accomplira cette nuit, car je ne voudrais point que le soleil, qui est mon père, puisse voir qu'il y a dans ma ville un homme que je ne puis haussir. » Mais je lui répondis, « L'or qui est ici est à toi. L'argent aussi est à toi, tout comme les joyaux précieux et les objets de prix. Pour moi, je n'en ai nul besoin. Je ne te prendrai rien que le petit anneau que tu portes à ce doigt. » Et l'empereur fronça les sourcils. « Ce n'est qu'un anneau de plomb sans valeur. Prends la moitié de mon trésor et quitte la ville. » »« Non, répondis-je, je ne veux rien prendre que cet anneau de plomb, car je sais ce qui est inscrit et pour quel usage. » L'empereur se mit à trembler et me supplia. « Prends tout mon trésor et quitte la ville. La moitié qui est à moi sera la tienne. » Et je fis une chose étrange, mais qu'importe ce que je fis, car dans une caverne qui n'est qu'à une journée de marche de ce lieu, j'ai caché l'anneau des richesses. Il n'est qu'à une journée de marche de ce lieu, et il attend ta venue. Celui qui possède cet anneau est plus riche que tous les rois du monde. Viens donc le prendre, et les richesses du monde seront à toi. Mais le jeune pêcheur se mit à rire. L'amour vaut mieux que toutes les richesses, et la petite sirène même. Rien ne vaut mieux que les richesses, dit l'âme. L'amour vaut mieux, dit le jeune pêcheur, qui plongea au profond des flots, et l'âme s'éloigna en pleurant par les marais. Et lorsque la 3e année fut écoulée, l'âme descendit jusqu'au rivage de la mer et appela le jeune pêcheur qui apparut hors des profondeurs. « Pourquoi m'appelles-tu » Et l'âme répondit « Viens plus près de moi, que je puisse causer avec toi, car j'ai vu des choses merveilleuses. » Il se rapprocha donc, et allongé dans l'eau peu profonde, il appuya sa tête contre sa main et écouta. L'âme répondit « Dans une ville que je connais, il y a une auberge qui s'élève au bord d'une rivière. Je me suis assise avec des marins qui buvaient de 2 vins de couleurs différentes et mangeaient du pain d'orge et de petits poissons salés marinés avec des feuilles de laurier et du vinaigre. Tandis que nous étions assis en devisant gaiement, voilà qu'entra près de nous un vieillard portant un tapis de cuir et un luth muni de 2 cornes d'ambre. Lorsqu'il eut étalé le tapis sur le sol, il frappa d'une plume les cordes métalliques de son luth et une jeune fille, au visage voilé, entra en courant et se mit à danser devant nous. Son visage était voilé d'une gaze, mais ses pieds étaient nus. Oui, ses pieds nus couraient sur le tapis comme 2 pigeons blancs. Jamais je n'ai rien vu d'aussi merveilleux. Et la ville où elle danse n'est qu'à une journée de marche de ce lieu. Quand le jeune pêcheur entendit les paroles que prononçait son âme, il se souvint que la petite sirène n'avait pas de pieds et ne pouvait pas danser. Un désir fou l'envahit. Ce n'est qu'à une journée de marche, se dit-il. Ensuite, je pourrais retourner auprès de mon amour. Il se mit à rire, se leva dans l'eau peu profonde et marcha vers le rivage. Lorsqu'il eut atteint le rivage à sec, il rit encore et tendit les bras à son âme. Aussitôt, celle-ci poussa un grand cri de joie, courut à sa rencontre et rentra en lui. Le jeune pêcheur vit, étendu devant lui sur le sable, cette ombre du corps qui était le corps de l'âme. Et son âme lui dit «
Ne nous attardons pas, mais partons tout de suite, car les dieux de la mer sont jaloux et ont des monstres qui obéissent à leur volonté. » Ils se hâtèrent donc, et toute cette nuit-là marchèrent sous la lumière de la lune, et toute la journée du lendemain, ils marchèrent sous la lumière du soleil, et au soir de ce jour, ils arrivèrent à une ville. Et le jeune pêcheur dit à son âme, « Est-ce là la ville où danse celle dont tu m'as parlé ?» Et son âme lui répondit, « Ce n'est pas cette ville, mais une autre. Entrons néanmoins. » Ils y entrèrent donc, et passèrent parmi les rues, et en passant dans la rue des bijoutiers, le jeune pêcheur aperçut une belle coupe d'argent exposée dans une boutique. Son âme lui dit, « Prends cette coupe d'argent et cache-la. » Il prit donc la coupe et la dissimula dans les plis de sa tunique. Et ils se hâtèrent de sortir de la ville. Après qu'ils se furent éloignés à 1 lieue de la ville, le jeune pêcheur fronça les sourcils et jeta la coupe. « Pourquoi m'as-tu dit de prendre cette coupe et de la cacher ? C'était une mauvaise action. » Mais son âme lui répondit, « Sois en paix, sois en paix. » Et le soir du 2e jour, ils arrivèrent à une ville, et le jeune pêcheur dit à son âme, « Est-ce là la ville où danse celle dont tu m'as parlé ?» Et son âme lui répondit, « Ce n'est pas cette ville, mais une autre. Entrons néanmoins. » Ils y entrèrent donc, et passèrent parmi les rues, et en passant dans la rue des vendeurs de sandales, le jeune pêcheur vit un enfant debout à côté d'une jarre d'eau. Son âme lui dit, « Frappe cet enfant. » Alors il frappa l'enfant jusqu'à ce qu'il se mit à pleurer, et cela fait, ils se dépêchèrent de sortir de la ville. Après qu'ils se furent éloignés à 1 lieue de la ville, le jeune pêcheur fut pris de colère et dit à son âme, « Pourquoi m'as-tu dit de frapper cet enfant ? C'était une mauvaise action. » Mais son âme lui répondit, « Sois en paix, sois en paix. » Le soir du 3e jour, ils arrivèrent à une ville, et le jeune pêcheur dit à son âme, « Est-ce là la ville où danse celle dont tu m'as parlé ?» Et son âme lui répondit, « Il se peut que ce soit dans cette ville. Entrons. » Ils y entrèrent donc, et passèrent parmi les rues, mais nulle part le jeune pêcheur ne put trouver la rivière, ni l'auberge qui était à côté. Les gens de la ville le dévisagèrent avec curiosité, et il prit peur. « Partons, dit-il à son âme, car la danseuse aux pieds blancs n'est pas ici. » Mais son âme répondit, « Non, non, restons, car la nuit est sombre et il y aura des voleurs sur la route. » Il s'assit donc sur la place du marché et se reposa. Au bout de quelque temps, il passa un marchand encapuchonné qui avait un manteau de drap de Tartarie et portait une lanterne de corne percée à l'extrémité d'un bambou rapporté. Le marchand lui dit, « Pourquoi es-tu assis sur la place du marché alors que les boutiques sont fermées et les ballots cordés ?» Le jeune pêcheur lui répondit, « Je ne trouve point d'auberge dans cette ville et je n'ai nul parent qui puisse me donner un abri. »« Ne sommes-nous pas tous parents, dit le marchand, et n'est-ce pas un seul Dieu qui nous a fait ? Viens-t'en avec moi, j'ai une chambre d'invité. » Alors le jeune pêcheur se leva et suivit le marchand chez lui. Lorsqu'ils eurent traversé un jardin de grenadiers et pénétré dans la maison, le marchand lui apporta de l'eau et des roses dans un plat de cuivre afin qu'il se lavât les mains, et des melons mûrs pour qu'il apaisât sa soif, et lui présenta un bol de riz et un morceau de chevreau rôti. Après qu'il eut fini, le marchand le conduisit à la chambre d'hôte et l'invita à dormir en paix. Le jeune pêcheur le remercia, baisa l'anneau qu'il portait à la main et s'étendit sur les tapis de poils de chèvre teints. Quand il eut tiré sur lui la couverture de laine noire d'anneau, il s'endormit. 3 heures avant l'aube, alors qu'il faisait encore nuit, son âme le réveilla et lui dit « Lève-toi et va dans la chambre du marchand, dans la chambre même où il dort. Tue-le et prends-lui son or, car nous en avons besoin. » Et le jeune pêcheur se leva et se glissa vers la chambre du marchand. Au-dessus des pieds du marchand était posé un sabre recourbé, et le plateau à côté du marchand contenait 9 bourses d'or. Il étendit la main et toucha le sabre. Et le marchand tressaillit, s'éveilla, et sautant sur ses pieds s'empara du sabre. « Est-ce que tu rends le mal pour le bien ?» s'écria-t-il. « Paies-tu au prix du sang la bonté que je t'ai témoignée ?» Son âme dit au jeune pêcheur, « Frappe-le !» Et il frappa si fort que le marchand s'évanouit. Il saisit alors les 9 bourses d'or et s'enfuit vivement à travers le jardin des grenadiers, tournant son visage vers l'étoile matutine.
Lorsqu'ils se furent éloignés à une lieue de la ville, le jeune pêcheur se frappa la poitrine et dit à son âme : « Pourquoi m'as-tu ordonné de tuer le marchand et de prendre son or ? Assurément, tu es mauvaise. » Mais son âme lui répondit : « Sois en paix, sois en paix. » Je vous laisse en paix, un tout petit peu de répit pour 2 petites minutes. Je vous rejoins pour la suite du Pêcheur et son âme d'Oscar Wilde. À tout de suite, bougez surtout pas.